Bonjour à tous, prenons un moment aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 15 du Livre du Ciel de Luisa Pichareta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous courons vers toi, nous nous blottissons dans tes bras, contre ton cœur, mieux nous nous y enfermons et nous te demandons, d'où Jésus, de nous prendre chacun par la main et de nous plonger toi-même dans ta divine volonté, dans ce grand bain de ton amour, de ta lumière où il y a absolument tout. Nous voulons nous remplir de toi, nous remplir de tous tes attributs divins. Nous voulons être comme d'autres toi sur la terre. Que nos vies soient des imitations de ta vie. Nous voulons être des répliques, des miroirs, des reflets de la Trinité. Alors fais de nous ce qui te plaira. Que tes desseins d'amour s'accomplissent pour tous tes enfants, Seigneur. C'est vraiment ce que nous souhaitons. Nous te remettons nos volontés pour que tu les fusionnes à la tienne et que tu nous donnes ta divine volonté comme vie, que ta divine volonté puisse se nicher dans chacun de nos actes, qu'elle puisse être souveraine en nous, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités. Divine volonté, nous t'appelons dans chacun de nos regards. Viens, divine volonté, parler à travers toutes nos paroles, à travers nos bouches. Viens, divine volonté, écouter à travers nos oreilles, respirer dans chacune de nos respirations, viens penser à travers chacune de nos pensées, viens faire palpiter nos cœurs, viens, divine volonté, bouger dans chacun de nos mouvements, viens faire circuler notre sang, viens faire fonctionner nos organes, viens souffrir dans nos souffrances, viens prier dans nos prières, viens marcher à travers nos pas, viens agir à travers nos mains, viens tout faire en nous. Nous voulons te donner cette place royale, divine volonté. Seigneur, nous voulons aussi que tu nous aides à réajuster toutes nos intentions, que tout soit fait pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint, que tout soit fait par toi, que tout soit fait pour toi, que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta volonté. Nous te demandons maintenant, Seigneur, de nous disposer pour que nous puissions comprendre, que nous puissions accueillir tout ce que tu veux nous donner aujourd'hui, que nous puissions le faire avec ta sagesse et ta compréhension à toi. Nous te demandons de nous envelopper de ta lumière, de mettre ton cœur à la place de nos cœurs et d'envoyer sur nous ton Esprit Saint. Oui, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Nous t'attendons, Esprit Saint, nous t'adorons, nous t'accueillons. Viens, viens, Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de joie, Esprit de lumière, Esprit de vérité, Esprit de feu, Esprit de sainteté. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Maman, c'est toujours dans tes bras, sous ton regard maternel que nous voulons commencer toutes ces méditations, mais aussi chaque instant de nos existences, de nos journées. Nous voulons tout faire avec toi. Bénis-nous, maman, déversons-nous ta maternité, partage-nous ton héritage, fais de nous d'autres toi, d'autres mères pour Jésus, que nous puissions nous en occuper, que nous puissions abreuver Jésus, le nourrir continuellement par des actes faits en union avec lui. C'est comme cela qu'on le nourrit. Voilà, maman, vraiment nous blottissons vraiment contre ton sein maternel et nous te demandons d'entrelacer tous nos actes au tien, de synchroniser nos cœurs à ton cœur et de donner à nos âmes à chaque instant une grosse gorgée de la divine volonté. Oui, maman, vraiment fais de nous tes copies. Donc voilà, nous sommes dans le volume 15, on a terminé le chapitre 1, Viens vivre dans ma volonté, où Jésus nous a parlé des âmes vivantes dans sa volonté, il nous a parlé aussi des vérités du livre du ciel, des actes accomplis dans sa volonté, ainsi que de la divine volonté elle-même, de la vie en elle, la divine volonté, l'arbre de vie, le moteur de la Trinité, la divine volonté qui amènera cette vie dans la divine volonté, ce fiat de la sanctification qui amènera à son achèvement le fiat de la création et de la rédemption. Nous sommes au chapitre 2, Laisse-moi t'enseigner, avec comme titre 1, Laisse-moi te parler de moi, de mes souffrances. C'est Jésus qui nous parle, c'est Jésus qui nous enseigne. Hier, il nous a dit il a attiré notre attention sur le moment de son incarnation. Il y a rien de supérieur à mon incarnation, vraiment cet excès d'amour, moi, l'immensité qui a accepté vraiment de me faire tout petit, en fait de m'enclore dans une petite humanité. Et donc au moment où je me suis incarnée, où ma divinité a pris possession de cette petite humanité, de la taille d'une petite noisette, vous vous rappelez, à partir de 5 gouttes de sang du cœur de Marie, l'Esprit Saint a formé la petite humanité de Jésus, mais déjà avec ses petits bras, etc. Et donc Jésus,
sa divinité s'est emparée de cette petite humanité et au moment de cette incarnation, eh bien, on a tous été conçus en lui. Donc, il nous a montré l'image comme de l'eau. Si on regarde de l'eau, on la voit comme ça, elle a l'air pure, mais si on regarde au microscope, eh bien, on verrait qu'il y a beaucoup de petites choses qui grouillent, qui bougent dans l'eau. Eh bien voilà, c'est pareil. Jésus dit au moment où je me suis incarnée, eh bien si on regarde au microscope de ma divine volonté, on pouvait voir toutes ces petites vies en fait. Et c'est toujours en acte de se donner. Donc on a tous été conçus en Jésus au moment de son incarnation. Il nous a dit aussi, il nous a parlé de cette passion intérieure, il nous en a reparlé hier. Cette passion intérieure, j'ai absorbé en moi toutes les sortes de souffrances et toutes les créatures ont constitué ma croix. Hein, Jésus a repris tous nos actes déconnectés, il nous a vus à travers les siècles, chacun de nous, il a repris tous nos actes déconnectés de sa divine volonté, toutes les fois où on agit seul, sans Dieu, et il a tout vaincu avec sa volonté humaine, il a tout refait avec sa divine volonté et cela lui a causé des souffrances indicibles et continuelles, des petites morts continuelles. Parce que chaque fois qu'on agit sans Dieu, on met à mort cette vie divine dans notre acte. Voilà, et donc Jésus a dû mourir cela, en fait, ces petites morts pour en fait nous réhabiliter à vivre dans la divine volonté, pour refaire toutes nos vies, pour redonner ses droits à la divine volonté. Donc il nous a bien dit hier que voilà, l'homme qui vit dans la divine volonté, il a accès à tout, il est propriétaire de tout. En fait, c'est vraiment le ciel qui s'ouvre au-dessus de sa tête. Mais quand il se déconnecte de la divine volonté, c'est comme s'il rejetait tous ses cadeaux, toutes ses grâces. Et Jésus nous a dit, moi j'ai pris en moi, en fait, donc j'ai refait tous vos actes et j'ai pris à l'intérieur de moi, comme en dépôt, tous ces biens que les créatures avaient rejetés à travers les siècles en vivant dans leur volonté propre depuis la chute d'Adam. Et malgré toutes ces joies, ces grâces, etc., la croix était là et je souffrais continuellement. Mais c'était entouré de mers de joie, de bonheur, de sainteté, etc. Et donc Jésus nous parle souvent de cette passion intérieure dont nous n'avions pas connaissance avant les écrits du ciel. Alors on continue aujourd'hui, et ce passage va dans le même sens que ce que Jésus nous a dit hier. Mon humanité a pris possession de tous les biens que l'homme avait perdus en vivant dans sa volonté propre. Donc vous vous rappelez, Jésus nous a conduits dans le volume 16. Donc je peux juste, je ne vais pas relire tout ce qu'on a lu hier, mais juste quelques lignes pour vraiment comprendre que Jésus a pris en lui, en fait, en dépôt tout ce que l'homme avait rejeté en vivant dans sa volonté propre. Quand la volonté humaine, dit Jésus, quitte la terre dans le but d'agir dans la divine volonté, quand l'âme vit dans la divine volonté, celle-ci quitte le ciel pour la rencontrer et pour ne faire qu'un avec elle, afin de faire couler des torrents de grâce, de lumière et de sainteté dans cet acte, chaque fois qu'on agit dans la divine volonté. C'est un mariage entre notre volonté humaine et celle de Dieu. Et donc on reçoit tellement de grâce, tellement de lumière, tellement de bénédiction. Torrents de grâce, de lumière, de sainteté qui sont déversés dans notre acte. Mais en refusant de rencontrer la divine volonté, la volonté humaine, elle se met comme en guerre contre son Créateur. Et elle repousse vers les régions célestes le bien, la lumière et la sainteté qu'il voulait répandre sur elle. Alors Jésus continue, « Ainsi, offensée, la suprême volonté voulut recevoir réparation par moi, et pour chaque acte de la volonté humaine, elle m'infligea une croix. » Donc c'est comme on a vu hier. « Et même si avec ces croix, je reçus tous les biens rejetés par les humains, dans le but de les garder en dépôt pour le temps où la créature sera disposée à rencontrer la divine volonté dans ses actes, en dépit de cela, je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir la peine intense causée par tant de croix. » Là, Jésus nous a montré des millions et des millions de croix pour chacun de nous. Donc, ce que je voulais souligner ici, c'est donc Jésus, il est venu pour ressouder la volonté humaine avec la divine volonté. Avant de nous sauver, c'était redonner les droits à sa divine volonté, sauver en fait les plans de Dieu, ses plans initiaux, au moment de la création de l'homme, que l'homme vive dans la divine volonté. Donc voilà, j'ai pris en moi comme en dépôt tous ces biens rejetés par vous autres, en fait. En vivant dans vos volontés propres, vous avez rejeté toutes ces grâces, toute cette sainteté, toute cette lumière, etc. En agissant seul, moi, j'ai pris en dépôt tout cela pour le temps où la créature serait disposée à rencontrer la divine volonté dans ses actes. J'ai tout gardé en dépôt jusqu'au moment où l'homme sera disposé à vivre à nouveau dans notre divine volonté.
Donc voilà, ce petit passage pour introduire ce qu'on va voir maintenant. Donc, mon humanité a pris possession de tous les biens que l'homme avait perdus en vivant dans sa volonté propre, à la date du 18 mars 1923. C'est à la page 26. Tu devrais savoir qu'en créant l'homme, c'était notre intention qu'il vive dans notre volonté et qu'il prenne ainsi ce qui est à nous et vive de nos moyens, changeant en autant d'actes divins les actes humains qu'il accomplirait. C'était le plan de Dieu. Que l'homme soit complètement connecté à son créateur, que l'homme soit heureux, soit debout, soit propriétaire de tout, reçoive tout, et que tous ces actes soient changés en actes divins, qui soient continuellement inséparables de Dieu. Et donc l'homme a reçu, dès le départ, Adam, la divine volonté comme vie, et puis l'acte croissant, acte après acte, cette vie divine devait croître en lui. C'était le plan de Dieu. En créant l'homme, c'était notre intention qu'il vive dans notre volonté, et qu'il prenne ce qui est à nous et vive de nos moyens. Notre plan, c'est que l'homme reçoive tout. On veut tout donner à l'homme, et qu'il vive vraiment dans cet échange d'amour avec nous. Voilà, on voyait Adam dans son état d'innocence, il était sous des torrents de bénédictions, de cadeaux, il recevait tout ce que son petit cœur, sa petite âme ne pouvait en clore, parce que le tout provenant d'une source illimitée, et l'homme étant limité, repartait en action de louange, de bénédiction, d'amour, de remerciement pour la Trinité. La Trinité, se voyant touchée par ce retour d'amour, ne pouvant se laisser vaincre en amour, redoublait encore de cadeaux. Donc il y avait chaque fois une surenchère de bénédictions, d'amour, des pluies torrentielles de cadeaux. Donc c'était notre plan, créant l'homme. Tout lui donner, qu'il vive dans cette harmonie d'amour avec nous, qu'il soit le réceptacle de notre amour. Dieu, il a besoin de donner son amour. Jésus l'a dit tellement de fois. Moi, c'est dans ma nature de donner. Je souffre quand je ne peux pas donner. Mais l'homme a voulu vivre dans sa propre volonté par ses propres moyens. Et dès lors, il s'est exilé lui-même de sa véritable patrie et de tous les bienfaits qu'elle comporte. Voilà, comme on l'a vu dans ce volume 16, l'homme, en vivant dans sa volonté propre, à la chute d'Adam, il a perdu la divine volonté comme vie, il a perdu la divine volonté comme narratrice de l'amour de Dieu, donc il n'a plus rien compris, il n'a plus vu cet amour nulle part, etc. Et donc il s'est comme coupé, il a comme obstrué tous les canaux de communication avec Dieu. Il n'a plus accueilli tous ses bienfaits, etc. Comme il a tout coupé, c'est comme s'il avait remballé tous les cadeaux en disant non, je me débrouille tout seul, je n'ai pas besoin de toutes ces grâces. L'homme s'est comme exilé lui-même de sa véritable patrie et de tous les bienfaits qu'elle comporte. Ainsi, mes immenses bienfaits sont restés sans héritier, personne ne s'en étant prévalu. Tous ces bienfaits sont restés sans héritier. En conséquence, mon humanité a pris la place de l'homme et a assumé tous ces bienfaits. Quand je suis venue sur la terre, j'ai vraiment ressouté la volonté humaine avec la divine volonté et j'ai accueilli tous ces bienfaits que l'homme avait rejetés. Et j'ai remercié mon Père au nom de tous, et j'ai béni mon Père et je l'ai loué au nom de tous. On voit souvent Jésus dans les 24 heures, là il est en train de remercier, merci Père pour tous ceux qui ne remercient pas, etc. Mon humanité a pris la place de l'homme et a assumé tous ses bienfaits en vivant chaque instant dans l'éternelle volonté. Jésus avait aussi une volonté humaine, mais tout a été coulé dans la volonté de son Père. Et ainsi, ce royaume de la divine volonté s'est formé en Jésus. Jésus qui grandissait en sagesse, évidemment, du point de vue de sa divinité, c'est pas possible, mais c'était vraiment ce royaume qui se formait dans son humanité. À sa naissance, pendant sa croissance, lors de ses travaux et à sa mort, mon humanité est toujours demeurée rattachée aux éternels baisers de la volonté suprême et ainsi a pris possession de tous les bienfaits que l'homme ingrat avait refusés. Voilà, en coulant tout dans la volonté de mon Père, j'ai pris possession de tout ce que l'homme avait rejeté. Ma fille, mon infinie sagesse t'a abondamment parlé de ma volonté. Pas seulement pour t'informer, mais aussi pour te faire vivre en elle et te faire prendre possession de ses bienfaits. Je voudrais maintenant que tu sois la première à prendre possession. Bien sûr, ma maman en maillon unique avec moi, ça on est bien d'accord. Mais toi, la première créature ordinaire, investie du péché originel, je veux aussi que tu reprennes cette place qu'avait Adam. Toi, la première, comme si c'était toi qui venais prendre le relais, en fait, la place d'Adam, comme si c'était toi qui étais sortie la première de nos mains. Et je veux que tu prennes possession de tous ces bienfaits. Mon infinie sagesse t'a abondamment parlé de ma volonté, pas seulement pour t'en parler comme ça. Moi, quand je parle, ça a déjà dit Jésus tant de fois, c'est pas pour juste vous dire quelque chose, c'est pour vous donner en même temps. Quand je vous parle de quelque chose, je vous donne la semence du bien dont je vous parle.
Donc c'est incroyable. Donc je t'ai abondamment parlé de ma volonté, pas seulement pour t'informer, mais aussi pour te faire vivre en elle. Et nous, à la suite de Louisa, Jésus nous parle abondamment de sa volonté. Et il nous a travaillé à travers les premiers volumes, etc., pour vraiment décaper nos âmes, pour qu'on soit prêt à accueillir ce cadeau. Et chaque fois qu'on médite ces écrits du ciel, ces différentes vérités, eh bien quelque chose se passe en nous, on s'enfonce plus profondément dans cette mer de lumière, on comprend davantage, on est poussé davantage à cette mise en pratique. Notre cœur se dispose pour accueillir de nouvelles vérités. Je ne t'ai pas parlé abondamment pour seulement t'informer, mais aussi pour te faire vivre dans ma volonté et te faire prendre possession de tous ces bienfaits. Je veux que tu prennes possession maintenant de tous les bienfaits de ma divine volonté. Louisa, elle a dépositaire de tout ce qui est relatif à la divine volonté. Toutes ces vérités, tous les bienfaits, tout. Mon humanité a tout accompli et pris possession de tout, pas seulement pour elle, mais aussi pour tous ses frères. J'ai attendu bien des siècles, de nombreuses générations ont passé, ça fait 6000 ans depuis la chute d'Adam jusqu'à Louisa. Et Jésus dit, voilà, moi j'ai pris pendant de nombreux siècles, quand je suis venue sur la terre, j'ai pris tous ces bienfaits que l'homme a rejetés depuis la chute d'Adam. J'ai tout pris en moi, tout en dépôt, jusqu'au moment où il allait y avoir une âme vivant dans ma volonté, en qui j'allais pouvoir tout déposer. Toi, Louisa, la première. J'attendrai encore, mais l'homme doit revenir vers moi sur les ailes de ma volonté dont il provient. Sois la première arrivée. Mes paroles t'incitent à prendre possession de ces choses et à former des chaînes qui te lient indissolublement à ma volonté. Toutes ces vérités que je te donne, ça t'incite, ça te pousse en fait à faire des actes. Et quand tu fais tes actes, tu rentres en possession de tout. Quand Jésus nous dit quand on fait nos rondes, on rentre en possession de tout ce qu'il souhaite, de tout ce qu'il désire nous donner, tout ce dont il rêve de nous combler. Jésus dit, vous visitez vos appartements, tout est pour vous. Quand vous faites vos rondes, vous étendez votre règne. Le Père qui est en son règne en Jésus, Jésus qui est en son règne en nous, et nous, par nos rondes, on étend notre règne, voilà, à travers les éléments créés, etc. Donc, on prend possession de tout. Sois la première arrivée. Mes paroles, toutes ces vérités du livre du ciel, t'incitent à prendre possession de ces choses et à former des chaînes qui te lient indissolublement à ma volonté. Donc, ces vérités servent à alimenter notre soif de nous unir à Jésus et de prendre possession de tout ce qu'il veut nous donner. On prend possession de tous les bienfaits que le ciel veut nous donner. Quand on s'unit à Jésus, on reçoit tout. Dès qu'on s'unit, on reçoit. On s'unit à Jésus, on s'unit à sa divine volonté qui travaille dans les éléments créés. On reçoit directement tout ce qui est caché dans ces éléments. Tous les attributs divins qui sont cachés, chaque élément étant un reflet des attributs divins. Vous vous rappelez, Jésus nous l'a dit. Donc on s'unit à la divine volonté qui travaille, par exemple, dans l'eau. Eh bien, on va recevoir la pureté de l'eau, mais aussi tout l'amour que Dieu a placé en créant les océans, etc. On s'unit à la divine volonté qui travaille dans le soleil, on va recevoir tout l'amour que Dieu a placé en créant le soleil, ainsi que toute la lumière divine, la chaleur divine, etc. Chaque fois qu'on s'unit, on reçoit. On s'unit à Jésus lors de son passage sur la terre, en faisant une ronde dans l'œuvre de la rédemption, on va recevoir tous les fruits attachés au mystère auquel on s'associe. Au moment de son baptême, des noces de Cana, etc. On peut égrener comme ça les mystères du Saint-Rosaire en s'unissant chaque fois à Jésus, à Marie. Dans leur peine, leur prière, leur réparation, leur souffrance, leur joie, en reprenant toute la gloire qu'ils ont donnée au Père pour lui redonner à nouveau, etc. Et on va recevoir les fruits de ce mystère, comme s'il se passait pour la première fois. Et on s'unit à l'Esprit Saint, gémissant de solitude dans les sacrements, on va recevoir tous les fruits des sacrements. Donc, c'est magnifique. Donc, sois la première arrivée. Mes paroles vont t'inciter, ces vérités-là, Louisa la première et puis nous à sa suite, ces paroles, ces vérités vont nous inciter à prendre possession de toutes ces choses. Ça va nous apprendre comment faire les rondes, comment prendre possession de toutes ces choses, nous unir à Jésus tout le temps, ne penser qu'à lui, ne parler que de lui, n'agir que pour lui, ne marcher que vers lui. Donc, toutes mes paroles t'inciteront à prendre possession de ces choses et à former ces chaînes qui te lient indissolublement à ma volonté. Voilà. On est de plus en plus attaché à Jésus. Ces vérités nous travaillent et on est poussé à faire nos actes. Et par nos actes, eh bien, Jésus a dit chaque fois, ce sont des nouveaux liens de lumière, de filiation, de paternité. Donc vous m'aimez de plus en plus. C'est ma vie qui grandit en vous. Donc je prends de plus en plus de place en vous. C'est moi la paix, c'est moi l'amour. Donc cette vie d'amour va grandir en vous. Vous allez m'aimer de plus en plus. Vous allez sentir que vous êtes de plus en plus attaché à moi. Et c'est vrai. Voilà, on continue avec le point 4. J'ai tant à vous donner dans le sacrement de l'Eucharistie, mais je vous veux disposer. Combien
d'âmes, eh bien, reçoivent Jésus dans de mauvaises dispositions, le cœur ailleurs, alors qu'il s'est reçu lui-même pour nous donner toutes les dispositions nécessaires, tout le décorum, toute la gloire pour pouvoir le recevoir, qu'il puisse avoir son cortège en nous. Il s'est reçu pour ça en fait, pour qu'on puisse le recevoir nous, sinon comment on aurait pu le recevoir. Mais malgré cela, Jésus nous demande vraiment, pour qu'on puisse recevoir toutes les grâces qu'il nous a obtenues, eh bien qu'on puisse être vide de nous-mêmes, en fait, être vraiment disposé, venir à la messe par amour pour Jésus, dire mais Jésus, t'es prisonnier d'amour dans ce sacrement, et encore plus quand on vit, quand on essaye de vivre dans la divine volonté, on va encore plus à la messe, c'est encore plus important, parce qu'on peut offrir une communion parfaite à Jésus, on peut réparer pour toutes les communions qui lui font de la peine, toutes les fois où il est offensé dans un sacrement, on peut le consoler pour toutes les offenses faites à son cœur, on vient, on se met à genoux au nom de tous, on l'aime au nom de tous, on le reçoit au nom de tous, et vraiment, et il trouve dans notre cœur sa divine volonté opérant, donc il trouve tout, il y a tout dans sa divine volonté, donc il va trouver les baisers de sa maman, la pureté de sa maman, tous les actes d'amour de tous les saints, etc. Et donc, Jésus, s'il accepte d'être prisonnier dans un sacrement, dans l'hostie, c'est vraiment pour être libéré en nous. C'est pour être libéré en nous et que vraiment il puisse utiliser nos mains, que vraiment sa vie puisse grandir en nous. Chaque Eucharistie alimente sa vie divine, si on est bien disposé. Mais ce qu'il veut, c'est utiliser nos mains, nos yeux, nos bouches, nos pensées, nos pieds. Il veut vraiment que nos humanités, comme on le dit souvent, soient ces petits voiles le cachant à l'œuvre. Il veut vivre en nous. C'est pour cela qu'il accepte voilà, de venir dans une petite matière aussi fragile, vraiment qui peut se casser, des hosties qui tombent par terre, etc. Il accepte tout ça pour être libéré en nous, pour être heureux en nous, pour vivre en nous, pour que sa vie puisse grandir en nous. Donc voilà. Donc Jésus nous appelle vraiment à être disposés quand nous allons le recevoir. Bien sûr, dans la divine volonté, c'est Jésus lui-même qui se reçoit, donc les meilleures dispositions qui soient. Alors il est vraiment heureux et il nous l'a dit d'ailleurs dans l'âme qui vit dans ma volonté. En fait, elle devient mon hostie. Elle devient une hostie vivante, un tabernacle vivant. Elle est tout à la fois. Elle est prêtre, elle est tout. Tandis que dans une hostie, voilà, matière corruptible, eh bien, je ne peux pas avoir d'échange. Tandis que dans une âme qui vit dans ma volonté, c'est magnifique, alors je peux me déployer en elle. Il n'y a pas d'entrave, il n'y a rien. Elle me laisse totalement libre. Et c'est ma volonté qui m'accueille, en fait. C'est ma maman, voilà, alors je suis bien dans ces âmes. Donc voilà, Jésus nous appelle à être disposés quand on va le recevoir. J'ai tant à vous donner dans le sacrement de l'Eucharistie, mais je vous veux disposer. À la date du 27 mars 1923, c'est à la page 28. Après la communion, mon doux Jésus m'apparut. Dès que je le vis, je me précipitai à ses pieds pour les embrasser. Il me dit, ma fille, viens dans mes bras, et même viens dans mon cœur. Je me cache dans l'Eucharistie pour ne pas susciter la crainte. C'est déjà trop beau, quoi. Déjà, Jésus, quand il est venu sur la terre, il a vraiment choisi de... Il aurait pu arriver, trône des chars de feu, etc. Enfin, il aurait pu arriver de manière royale. Mais il a vraiment choisi cette humilité, de se mettre vraiment dans un petit bébé, en fait, pour ne pas nous faire peur. Et là, il redit à Louisa aussi, je me cache dans l'Eucharistie, je reste avec vous. Jusqu'à la fin des temps, je reste avec vous dans le sacrement de l'Eucharistie pour ne pas vous faire peur, pour ne pas susciter de la crainte. Ce sacrement me plonge dans l'abîme le plus profond de l'humiliation. On ne peut pas imaginer des personnes qui prennent des hosties, des sectes sataniques, etc. Jésus qui reçoit des coups de poignard. Enfin, il y a tellement de sacrilèges, tellement... Et alors Jésus dit, ce sacrement me plonge dans l'abîme le plus profond de l'humiliation. Moi, l'immensité, moi, la splendeur du monde, qui accepte de me faire si petit pour vous rencontrer, pour être avec vous, pour être proche de vous, pour que ma vie divine puisse grandir en vous. Ce sacrement me plonge dans l'abîme le plus profond de l'humiliation pour élever la créature jusqu'à moi, afin qu'elle devienne une avec moi. Ce que je veux, c'est cette unité avec vous. C'est ne faire qu'un avec vous, qu'on soit inséparables. Que mon sang sacramentel coule dans ses veines, que je devienne la vie de chacun de ses battements de cœur, de chacune de ses pensées, de tout son être. C'est le sang de Jésus qui coule dans nos veines quand nous venons de le recevoir. Je pense à un passage où Louisa est un petit peu triste parce que tout ce qu'elle a écrit s'est remis en question, etc. On lui reproche cette intimité avec Jésus.
hein, cette familiarité avec Jésus. Et Jésus dit, mais bon, déjà, je choisis exactement la manière dont j'opère avec chacun. Et en plus, quand ces âmes, elles ne s'offusquent pas, quand elles me reçoivent sacramentellement, eh bien, c'est mon sang qui est mélangé à leur sang. Enfin, c'est une intimité immense quand on reçoit Jésus. Il est vraiment là, il est là. Donc c'est juste incroyable. C'est ça que Jésus dit ici. Voilà, j'accepte vraiment d'être plongé dans l'abîme le plus profond de l'humiliation, là, d'être dans cette petite matière corruptible, pour vous élever jusqu'à moi, pour que vous deveniez un avec moi. Que mon sang sacramentel coule dans vos veines. C'est pour ça que quand on reçoit Jésus, on peut dire, voilà, c'est ton sang qui coule dans mes veines, Seigneur, et bien que ton sang brûle en moi, tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi. C'est juste incroyable ce qui se passe. Je veux devenir la vie de chacun des battements de vos cœurs, de chacune de vos pensées, de tout votre être. Mon amour me consume et veut que la créature soit consumée dans ses flammes. Je veux vous brûler d'amour, je veux me donner à vous pour vous brûler d'amour. Mon amour se consume et veut que vous soyez consumés dans les flammes de mon amour, pour que vous renaissiez comme un autre moi-même. Mon amour me consume et veut que la créature soit consumée dans ses flammes afin qu'elle renaisse comme un autre moi-même. J'ai voulu me cacher dans l'Eucharistie pour entrer dans la créature et procéder à cette transformation. Pour vous transformer, pour que vous deveniez d'autres moi, pour que vous regagniez ma ressemblance, pour que ma vie divine puisse croître en vous, communion après communion. J'ai voulu me cacher là, dans ces humiliations intenses, me cacher dans l'Eucharistie pour rentrer dans la créature et procéder à cette transformation. Pour que cette transformation s'opère, toutefois, des dispositions appropriées de l'âme sont nécessaires. On ne va rien recevoir des fruits de l'Eucharistie, de cette présence de Jésus, si on est en train de penser à autre chose. On reçoit Jésus et on est occupé à penser à notre poulet qui est dans le four, on est occupé à penser, on ne va rien recevoir. Jésus nous appelle à cette union. D'ailleurs, il l'a dit, je ne sais plus dans quel passage, il a dit, mais je suis tellement triste, j'ai tellement à vous donner, en fait, quand je viens dans votre cœur, si vous voyez ça, mais vous en pleureriez. J'ai tellement à vous donner, mais vous êtes si peu disposés, vous êtes tellement à vos petites affaires, etc., que j'arrive les bras chargés de cadeaux, je peux rien laisser. Je suis obligée de laisser, donc je pars après 15 minutes, la consommation des espèces, et je laisse juste la trace de mes larmes. Vous n'allez rien recevoir si vous n'êtes pas un petit peu disposé. Ouvrez votre cœur, parlez-moi. Et comme Jésus le disait je pense que c'était à Gabriel Bossi, ou voilà, mais à l'une ou l'autre mystique, mais sois vraiment concentré quand tu viens de me recevoir. Ferme les yeux, ne sois pas être distraite à droite à gauche sur les personnes dans l'église, comme ça nous arrive. Fermons les yeux et parlons à Jésus. Voilà, et remercions-le au nom de tous. Refaisons toutes les communions dans la divine volonté, les entrées de messe, les sorties de messe, les prières avant et après le recevoir. Enlaçons-le au nom de tous. Recouvrons-le de l'amour de sa Sainte Mère. Voilà, il faut les dispositions appropriées de l'âme. C'est nécessaire pour que cette transformation que Jésus veut opérer en nous s'opère. Lorsque j'instituais l'Eucharistie, mon amour porté aux excès a prévu des grâces, des bienfaits, des faveurs et de la lumière pour rendre l'homme digne de me recevoir. Jésus, au moment où il s'est reçu, il a prévu tout ce cortège pour qu'on puisse le recevoir. Et on va le voir avec le passage juste après où Jésus va bien nous l'expliquer. Donc j'ai prévu des grâces. Mon amour a prévu dans un excès incroyable, a prévu des grâces, des bienfaits, des faveurs, de la lumière, pour que vous soyez dignes de me recevoir. Sinon, on n'aurait pas pu, c'est pas possible, recevoir Jésus. Je peux dire que mon amour a prévu pour l'homme des avantages surpassant même les bienfaits de la création. J'ai voulu accorder à l'homme les grâces nécessaires pour qu'il puisse dignement me recevoir et profiter abondamment des fruits de ce sacrement. Donc, j'ai tout prévu pour que vous puissiez me recevoir dignement et que vous puissiez recevoir tous les fruits de ce sacrement, tout ce que je veux vous donner. Donc, je me suis reçue pour refaire toutes vos communions, pour que vous puissiez profiter abondamment de ce que je veux vous donner, des fruits de ce sacrement. Mais pour que l'homme puisse recevoir toutes ces grâces, il faut qu'il se vide de lui-même. Il faut qu'il ait la haine du péché, et Jésus nous dit, et le désir de me recevoir.
Donc il faut cette disposition. Mes cadeaux ne descendent pas dans la pourriture ou la boue. Si l'âme n'a pas les bonnes dispositions pour me recevoir, je ne trouve pas en elle l'espace vide où déverser ma vie. Donc Jésus dit, moi c'est ma vie qui veut se former en vous. Mais il faut pour cela que vous soyez vide de vous-même, que vous acceptiez vraiment cette purification, en fait, cet anéantissement. Videz-vous de tout, arrivez tout disposé, que je puisse vous travailler, vous donner. Hein, Jésus nous le dit tout le temps, je suis le divin potier, le divin architecte, le divin agriculteur, le divin semeur. Je veux travailler en vous, mais laissez-moi ce champ libre. Quand on arrive disposé, qu'on reçoit Jésus en disant « Fais de moi ce qui te plaira, je t'accueille dans ta divine volonté. » Et vraiment, c'est toi-même qui te reçois. Je veux que cette communion soit parfaite. Il te donne toute la gloire que tu aurais dû recevoir de toutes les communions, toutes les âmes qui ont communié à travers les siècles, etc. Viens et opère en moi. Je veux devenir un tabernacle vivant. Je veux que tu sois heureux dans mon cœur. On lui laisse cette liberté d'agir en nous. Il faut que l'âme soit vide d'elle-même, qu'elle ait la haine du péché et qu'elle ait ce désir de me recevoir. Mes cadeaux ne peuvent pas descendre dans la pourriture et la boue. Si l'âme n'a pas les bonnes dispositions pour me recevoir, je ne trouve pas en elle l'espace vide où déverser ma vie. C'est comme, Jésus nous le dit tout le temps, abandonnez-vous entre mes bras, acceptez vraiment que je puisse vous travailler et laissez-moi vous purifier, laissez-moi vous vider. Je crois qu'on fait un acte dans la divinité, Jésus nous vide davantage. Crée l'espace pour pouvoir déposer tout ce qu'il veut nous donner, tous ses cadeaux. Et ainsi, sa vie peut croître en nous. Mais sa vie ne peut pas croître en nous, Jésus ne peut pas vivre en nous si on est trop rempli de nous-mêmes. C'est pareil quand on va le recevoir, Jésus dit, mais je voudrais déposer des cadeaux, etc. Mais si vous ne me laissez pas l'espace, mes cadeaux ne vont pas se déposer dans la boue, dans la pourriture, vous êtes en train de penser à la dispute que vous avez eue juste avant, etc. Je ne peux pas leur déposer mes grâces. Donc, soyez ouverts. Donnez-moi votre oui, donnez-moi votre cœur, laissez-moi toute la liberté, parlez-moi, accueillez-moi, soyez disposés, désirez ardemment me recevoir, brûlez d'amour pour moi. Ayez cette haine du péché. Seigneur, on te demande tout ça, tout ce que tu nous dis là, les bonnes dispositions à chaque fois que nous allons à la messe, et donne-nous vraiment l'horreur même de l'ombre du péché. Et au plus on va avancer dans la divine volonté, au plus cela va être le cas, puisque Jésus va grandir en nous, il ne va pas cohabiter avec le péché. Donc, il va nous purifier petit à petit. Et on va remarquer que, on va aimer de moins en moins les choses qu'on aimait avant, les situations peut-être de péché, on ne s'en rendait pas compte. Et maintenant, au plus on va avancer avec Jésus, au plus il va vraiment tout purifier et nous ouvrir les yeux aussi. Si l'âme n'a pas les bonnes dispositions pour me recevoir, je ne trouve pas en elle l'espace vide où déverser ma vie. Tout se passe comme si j'étais mort pour elle et elle pour moi. Je brûle, je veux donner, je veux travailler ce cœur, je veux déverser mes grâces. Je brûle, mais elle ne sent pas mes flammes. Je suis lumière, mais elle reste aveugle. Donc comme pour tout, cette bonne disposition. Oui Seigneur, je veux te laisser tout faire en moi. Je veux t'accueillir, mais avec ton amour à toi. Allez, opère, Seigneur, que ta vie divine puisse croître en moi. Que de douleurs, hélas, je trouve dans ma vie sacramentelle. Un grand nombre d'âmes, manquant des dispositions requises, ne tirent aucun bénéfice de ce sacrement et finissent par me donner la nausée. Si elles persistent à me recevoir de cette façon, il en résulte pour moi une continuation du calvaire et pour elles la damnation éternelle. Donc Jésus dit, si vous continuez comme ça à me recevoir en pensant à autre chose, en fait, je vis une passion dans votre cœur, mais vraiment, je vis mon calvaire à nouveau. Vous êtes en train de me cracher dessus quand vous n'êtes pas attentif. Je suis là, les bras chargés de cadeaux, et vous êtes en train de vous concentrer sur autre chose. Il en résulte alors pour moi une continuation du calvaire et pour elle la damnation éternelle. Et je ne sais plus dans quel volume où Jésus nous parle des 7 sacrements et de la souffrance qu'il ressent dans ces sacrements. Et il détaille chaque sacrement, dont le Saint-Sacrement, où il dit c'est horrible, tant d'abus, et il suffit de voir, je pense c'est la 4e heure dans les 24 heures de la Passion, où Jésus s'institue justement dans le Saint-Sacrement, et il voit toutes les hosties à travers les siècles, et chacune de ces hosties porte déjà les empreintes de sa passion. Il voit dans beaucoup d'entre elles, en tout cas, les empreintes de sa passion. Il dit, je vis ma passion. En fait, quand vous n'êtes pas disposé, que vous venez sans amour à la messe, ou vous venez un petit peu comme ça, ou par habitude, je souffre, je vis ma passion. Et on voyait dans ces hosties, les épines pour toutes nos mauvaises pensées, ou on voyait Jésus qui est nouveau avec du fiel et du vinaigre dans sa bouche, les prières mal faites, récitées comme ça, ou par habitude, etc.
On voyait Jésus crucifié avec des crachats sur le visage, des comportements irrévérencieux dans les églises. Quand on parle trop vite après avoir reçu Jésus et puis hop, on se replonge trop vite dans les choses du monde, on est directement en train de papoter de la pluie et du beau temps. On fait souffrir Jésus. Et Jésus dit, il en résulte pour moi une continuation du calvaire. Et pour les âmes qui viennent comme ça mal disposées, et qui ne se rendent pas compte de mon amour, qui n'accueillent pas mon amour et mes grâces, eh bien, ça peut les entraîner sur le chemin de la perdition. Si ce n'est pas l'amour qui les incite à me recevoir, c'est une insulte de plus qui m'assaille et un péché de plus sur leur conscience. On rejoint un peu ce que Saint Paul disait. Prie et fais réparation pour les nombreux abus et sacrilèges commis dans ce sacrement. Oui Seigneur, nous voulons tout réparer, nous voulons t'aimer, nous voulons sans cesse te recevoir dans ta divine volonté, nous voulons nous unir à toi dans chaque tabernacle, dans chaque ciboire, voilà, chaque hostie consacrée, nous voulons imprimer nos je t'aime avec ta volonté, te tenir compagnie, nous unir à toi dans tes peines, dans tes réparations, de tes souffrances, dans toute ta vie. Chaque hostie reprend toute la vie de Jésus, donc on s'unit à Jésus. Nous t'adorons, Seigneur, avec la puissance, la sagesse et l'amour de ta divine volonté. On est près de toi, Seigneur, dans chaque cœur qui t'a reçu, qui te reçoit, qui te recevra, pour te dire, sois béni, Seigneur, je me convertis, je t'aime, je te laisse le champ libre pour que tu travailles ma vie. Voilà, dans chaque cœur, on dit, mais Jésus, mais tu es merveilleux, sois désormais mon roi, pardon pour toutes ces années où je t'ai reçu n'importe comment, pardon, Seigneur. Chaque cœur, on le dit, Jésus reçoit ses réparations dans chaque cœur. Et on l'entoure de la tendresse maternelle de sa maman dans chaque cœur qui a communié, qui communique, qui communiera. Prie et fais réparation pour les nombreux abus et sacrilèges commis dans ce sacrement. Et on te redonne tes propres réparations lors de la dernière scène, tout ce que tu as réparé, etc. Eh bien, on te redonne ces réparations, les réparations même de ta maman, pour réparer tout ce que tu as réparé dans ce mystère. Toi, tu sais, Seigneur. Tu sais les offenses aussi de tes prêtres, voilà, qui parfois te consacrent, et tu l'as dit dans cette 4e heure de ta passion, ils renouvellent le décide. Je suis là à nouveau comme un petit agneau qui attend à nouveau sa mort dans les mains de ses prêtres. Donc Seigneur, on est là avec toi et on te recouvre de la pureté des anges. Les mains des prêtres, on te recouvre de chants d'oiseaux, de rires d'enfants, de baisers, de caresses. On te dit merci Seigneur, merci d'accepter bien vraiment d'être emprisonné dans cette petite matière pour être libéré en nous et pour vivre en nous, pour faire grandir cette vie divine en nous. Merci Seigneur, sois béni. Alors on va encore voir un point aujourd'hui. Lors du dernier repas, je me suis reçu moi-même. Donc Jésus va nous expliquer effectivement qu'il s'est reçu pour en fait nous permettre de le recevoir. À la date du 16 juin 1923, c'est à la page 49. Je venais de recevoir mon bien-aimé Jésus dans la Sainte Communion et j'étais complètement absorbée dans la très sainte volonté de Dieu quand il me rendit présent tous les actes de sa vie terrestre, comme s'ils étaient en train de s'accomplir. Ce que Jésus a fait une fois, hop, c'est toujours un acte de se donner. Jésus, voilà, il s'est incarné une fois, il est né une fois, il a vécu sa passion une fois, mais c'est toujours en acte. Toujours. Quand on fait quelque chose dans la divinité, ça ne s'arrête jamais. Notre acte ne s'arrête pas, est incessant, continuel, magnifique. Donc c'est pour ça que quand on s'unit à Jésus, hop, c'est comme si ça se passait. On rentre dans sa volonté, on s'unit à Jésus dans un des mystères de sa vie, ça se passe devant nous comme si c'était la première fois. Dieu, voilà. Je venais de recevoir mon bien-aimé Jésus dans la Sainte Communion, j'étais complètement absorbée dans la très sainte volonté de Dieu quand il me rendit présent tous les actes de sa vie terrestre, comme s'ils étaient en train de s'accomplir. Il me laissa voir l'institution du sacrement de l'Eucharistie et la communion qu'il se donna à lui-même. Quelle merveille, quel excès d'amour fut cette communion à lui-même. Mon esprit était confondu devant un si grand prodige. Mon doux Jésus me dit, « Fille bien-aimée de ma suprême volonté, ma volonté, elle contient tout. » Elle convertit chaque pensée divine en acte et ne permet à rien de lui échapper. Ce que j'ai fait, tout est repris dans la divine volonté qui contient tout. C'est comme un petit coffre qui comprend tout comme notre volonté humaine comprend tout ce qu'on a fait. Quiconque vit dans ma volonté désire faire connaître ses bienfaits. Je veux que tu saches la raison pour laquelle j'ai voulu me recevoir moi-même quand j'ai institué mon sacrement d'amour. Et Jésus nous en a déjà beaucoup parlé, mais il nous répète encore qu'on comprenne pourquoi est-ce que Jésus s'est reçu lui-même. C'est un miracle incompréhensible à l'esprit humain. Que l'homme reçoive l'être suprême, que l'être infini soit enclos dans un être fini. C'est un miracle énorme que l'homme fini puisse recevoir Dieu en lui.
que l'être infini soit enclos dans un être fini, et que cependant il reçoive là l'honneur qui lui revient et y trouve une demeure digne de lui. Cela est un mystère si incompréhensible à l'esprit humain que même les apôtres, qui pourtant ont cru en l'incarnation et en d'autres mystères, devinrent mal à l'aise et portés à ne pas croire. C'est incompréhensible de se dire mais c'est incroyable. Donc Jésus se trouve avec toute sa vie, tout dans cette hostie, il est en train de revivre sa passion, tout. Sa résurrection, il y a tout. Et quand on le reçoit, Dieu l'immensité qui vient s'enclore en nous, dans un être limité. C'est un mystère tellement incompréhensible à l'esprit humain que même les apôtres, qui pourtant ont cru en l'incarnation et en d'autres mystères, devinrent mal à l'aise et portés à ne pas croire. Ils n'acquiescèrent qu'à la suite de mes nombreuses exhortations, nous dit Jésus. Ils n'arrivaient pas, c'était trop incompréhensible. Et donc Jésus, les a exhortés de nombreuses reprises. Et donc là, ils ont cru. En instituant l'Eucharistie, j'ai dû penser à tout. Puisque la créature devait me recevoir, l'honneur, la dignité et la demeure appropriée pour la divinité devaient s'y trouver. Comme la créature devait me recevoir, il fallait qu'il y ait un cortège. Il fallait que je puisse être bien reçue. Il fallait que la créature puisse me recevoir avec l'honneur, la dignité, la demeure appropriée pour la divinité. Ainsi, ma fille, quand j'ai institué ce grand sacrement, ma volonté éternelle, en union avec ma volonté humaine, a rendu présente pour moi toutes les hosties consacrées qui allaient exister jusqu'à la fin des temps. Donc, Jésus, en se recevant, il a vu à travers les siècles toutes les hosties qui allaient être consacrées à travers les générations. Donc, il a vu toutes ces hosties. J'ai vu dans chacune ma vie sacramentelle vibrante et désireuse de se donner aux créatures. Il a vu tout à travers les siècles, toutes les hosties consacrées, et il a vu en chacune d'elles sa vie sacramentelle, désireuse de se donner à chacun de nous. Mon humanité, au nom de la famille humaine tout entière, assuma l'obligation pour tous de me recevoir, et assuma en elle-même une demeure pour chaque hostie. Donc en me recevant une fois, en fait, j'ai préparé le cortège pour toutes les hosties à travers les siècles qui allaient être consacrées. Donc l'honneur, la dignité, la demeure appropriée pour chacune des hosties. Donc mon humanité, au nom de toute la famille entière, la famille humaine tout entière, assuma l'obligation pour tous de me recevoir et assuma en elle-même une demeure pour chaque hostie. Ma divinité, qui était inséparable de mon humanité, a entouré chaque hostie sacramentelle d'honneur, de louange, de bénédiction divine. Donc chaque hostie, donc Jésus en se recevant a vu toutes les hosties à travers les siècles et il a entouré chaque hostie, donc il a vu en chacune d'elles sa vie sacramentelle vibrante, désireuse de se donner, et il a entouré chaque hostie d'honneur, de louange, de bénédiction, d'amour, etc. De telle sorte que ma majesté puisse être reçue dans les cœurs avec la dignité voulue. Donc j'ai donné pour chaque hostie la dignité qui m'était due en fait. J'ai entouré chaque hostie d'un cortège d'amour en fait. Telle manière que ma majesté puisse être reçue dans les cœurs avec la dignité voulue. Chaque hostie sacramentelle m'a été confiée et devint la demeure de mon humanité. Chacune fut investie du cortège des honneurs dus à ma divinité. Donc, c'est incroyable. Jésus, en se recevant, là, au moment de la dernière scène, il s'est reçu, parce que quand Jésus fait quelque chose une fois, hop, ça se perpétue, il n'y a pas besoin de répéter. Il a vu toutes les hosties consacrées à travers les siècles, et pour chacune, il a entouré chaque hostie de louanges, de bénédictions, d'amour, d'honneur, etc. Pour que chaque hostie consacrée puisse avoir, un petit cortège d'amour, pour qu'il puisse être bien reçu en fait dans chaque cœur, avoir ce cortège dans chaque cœur qui le recevra. Chaque hostie fut investie du cortège des honneurs dus à ma divinité. Autrement, comment aurais-je pu descendre dans la créature? Donc je me suis reçue pour en fait vous permettre de me recevoir dignement. Je me suis reçue pour entourer chaque hostie consacrée des honneurs qui me sont dus. Sinon, vous n'auriez pas pu me recevoir, pas possible. Ce fut seulement en me recevant moi-même de cette manière que j'ai sauvegardé ma dignité et les honneurs qui me sont dus, et que j'ai aménagé une demeure digne de ma personne. Cela m'a permis de tolérer les sacrilèges, l'indifférence, l'irrévérence et l'ingratitude des créatures. Si je ne m'étais pas ainsi reçue, je n'aurais pu descendre chez les créatures, elles n'auraient pas eu la manière ni les moyens de me recevoir.
si je n'avais pas entouré chaque hostie eh bien d'honneur, de ce cortège d'amour dû à ma divinité, les créatures n'auraient pas eu la manière ni les moyens pour me recevoir. Et Jésus aussi nous avait dit qu'il s'était reçu lui-même aussi pour vraiment donner à son Père cette communion parfaite et dire voilà, je te donne toute la gloire pour réparer toutes nos communions et pour donner à son Père toute la gloire que son Père aurait dû recevoir de toutes nos communions. Ce que la Trinité aurait dû recevoir de toutes nos communions. Donc il a réparé, il a refait aussi toutes nos communions. Voilà ma façon de faire pour chacune de mes œuvres. Je réalise l'acte une fois en lui donnant vie pour toutes les autres fois où il sera répété. Toutes les répétitions sont unies au premier acte. Je fais une fois pour toutes les fois où ce sera répété. Voilà, une fois là, je me suis reçue une fois et là j'ai refait toutes vos communions. J'ai préparé un cortège autour de chaque hostie consacrée pour que vous puissiez me recevoir, etc. Mais comme on l'a vu dans le passage précédent, toutes les grâces elles sont là, mais pour les recevoir il faut être un petit peu disposé. Pour recevoir toutes ces grâces, pour pouvoir accueillir bien Jésus et pour pouvoir recevoir les fruits qu'il veut nous donner, les fruits du sacrement de l'Eucharistie, eh bien, il faut alors se vider de nous-mêmes, il faut désirer vraiment recevoir Jésus, donc avoir cette disposition, il faut une petite part. Voilà ma façon de faire pour chacune de mes œuvres. Je réalise l'acte une fois en lui donnant vie pour toutes les autres fois où il sera répété. Toutes les répétitions sont unies, toutes les répétitions après, sont unies au premier acte, comme s'il s'agissait d'un seul acte. C'est de cette manière que l'omnipotence de ma volonté m'a fait embrasser tous les siècles. Elle m'a rendu présent tous les communions et toutes les hosties sacramentelles. Je me suis reçue moi-même pour chacune. Donc en fait, Jésus, comme il nous l'a déjà dit, il a couvert tous nos actes humains d'actes divins. Et donc il a couvert toutes nos communions là, et bien de sa communion à lui. Grâce à l'omnipotence de ma volonté, c'est de cette manière que l'omnipotence de ma volonté m'a fait embrasser tous les siècles. J'ai vu, comme présent tous les communions, toutes les hosties sacramentelles. Je me suis reçue moi-même pour chacun. Donc, voilà, j'ai sanctifié toutes vos communions. Venez vous unir à moi maintenant. Qui aurait pu croire à un tel excès d'amour ? Avant de descendre dans le cœur des créatures, je me suis reçue moi-même afin de sauvegarder mes droits divins, pour créer ce petit cortège d'amour autour de chaque hostie sacramentelle, sauvegarder mes droits divins, et afin de pouvoir présenter ma personne aux créatures. Également, j'ai voulu investir les créatures des mêmes actes que j'ai accomplis en me recevant moi-même. Jésus qui s'est reçu lui-même pour investir de ses actes à lui, nos actes, pour investir toutes nos communions, de sa communion à lui. J'ai voulu investir les créatures des mêmes actes que j'ai accomplis en me recevant moi-même, leur conférant les dispositions appropriées et presque le droit de me recevoir. Donc par sa communion, Jésus nous a permis de le recevoir en fait. Voilà, nous donnons toutes les dispositions appropriées pour avoir le droit de le recevoir. Il a sauvegardé aussi ses droits divins en se recevant lui-même. En entendant ces paroles de Jésus, j'étais très étonnée. Et au bord du doute, Jésus ajouta : « Pourquoi doutes-tu ? N'est-ce pas là le travail d'un Dieu ? Cet acte, quoiqu'il fût un acte unique, n'a-t-il pas entraîné tous les autres ?» C'est comme ça que Jésus agit. Il a dit : « J'agis une fois. » Ma façon de faire pour chacune de mes œuvres. Je réalise l'acte une fois en lui donnant vie pour toutes les autres fois où il sera répété. Toutes les répétitions sont unies au premier acte comme s'il s'agissait d'un seul acte. Donc Louisa, elle doute. Jésus dit : « Pourquoi doutes-tu ? N'est-ce pas là le travail d'un Dieu ? Cet acte, quoiqu'il fût un acte unique, Jésus qui s'est reçu une fois, n'a-t-il pas entraîné tous les autres ? D'ailleurs, n'en fut-il pas ainsi pour mon incarnation ? Je me suis incarnée une fois, pour ma vie sur la terre, pour ma passion. Je me suis incarnée une seule fois, j'ai vécu une seule vie, j'ai souffert une seule passion. Pourtant, mon incarnation, ma vie et ma passion furent pour tous. Tout ce que je fais, c'est toujours pour tous et pour chacun en particulier. Je fais une fois et ça se multiplie pour tous et pour chacun en particulier. Je me suis incarnée une seule fois, j'ai vécu ma petite vie une seule fois, ma passion une seule fois. Voilà. Mais j'ai agi pour tous et pour chacun. Tout ce que j'ai fait, c'est pour chacun en particulier.
D'ailleurs, on voit dans un autre passage Jésus qui nous appelle à chaque moment de sa vie, mais par notre prénom. Il dit, viens, viens t'unir à moi pour te recevoir, c'est pour toi que j'ai fait ça. Et à chacun de nous, il dit cela, viens, c'est pour toi que j'ai fait ça. Voilà. Elles sont encore en action. Donc tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai fait, une seule fois. Je me suis incarnée une seule fois, j'ai vécu une seule fois, j'ai souffert une seule passion. Pourtant, mon incarnation, ma vie et ma passion furent pour tous et pour chacun en particulier. Elles sont encore en action pour chaque créature, comme si en ce moment je m'incarnais et je souffrais ma passion. Je fais une fois et puis c'est toujours en acte. Toujours en acte. Tout ce que Jésus a fait, c'est toujours en acte. On s'unit à lui, c'est comme si ça se passait devant nous pour la première fois. Voilà. Tout est toujours en action pour chaque créature, comme si en ce moment je m'incarnais, par exemple, je souffrais ma passion, etc. S'il n'en était pas ainsi, je n'agirais pas comme un Dieu, mais comme une créature qui, ne possédant pas un pouvoir divin, ne peut ni aller vers tous, ni se donner à tous. Donc tout ce que j'ai fait, voilà, c'est toujours en acte de se donner. Mon incarnation, ma vie, ma passion, j'ai souffert une fois, etc. C'est une fois, mais c'est toujours en acte. Quiconque vient s'unir à moi peut réactualiser ce que j'ai fait. D'où l'importance vraiment de méditer tout le temps ces 24 heures. On réactualise avec tous les fruits qui y sont attachés. Si ce n'était pas le cas, donc je n'agirais pas comme un Dieu, mais comme une créature qui, ne possédant pas un pouvoir divin, ne peut ni aller vers tous, ni se donner à tous. Donc voilà, tout ce que je fais, c'est toujours en acte pour chaque créature, comme si en ce moment, je vivais cet acte. Je souffrais ma passion, je me recevais lors de la dernière scène, je m'incarnais, etc. Donc on peut tout renouveler. C'est génial, quand on médite le Saint-Rosaire, on est là, on renouvelle la naissance de Jésus, on est là avec lui dans la grotte, on peut le prendre dans les bras. Voilà, tout ce qu'il nous a obtenu dans ce mystère, eh bien c'est renouvelé. Et on est les premiers à recevoir tous ces cadeaux, et puis après cela se répand dans chaque cœur. Donc c'est très très beau. Merci Seigneur de nous avoir montré voilà, que ton humanité a pris possession de tout ce que l'homme avait perdu en se déconnectant de ta volonté, donc en quittant la divine volonté. Tu as pris possession de tout. Tout a été en dépôt en toi, en attendant que l'homme vienne vivre dans ta divine volonté. Merci de nous avoir montré que l'importance est bien d'être disposé, même si tu nous as fait de par ta communion à toi-même, eh bien tu nous as formé ce cortège d'amour autour de chaque hostie sacramentelle pour qu'on puisse vraiment te recevoir. Eh bien tu nous as montré quand même l'importance d'être disposé, vraiment d'avoir ce désir en fait d'arriver avec de l'amour en fait pour te recevoir, d'accepter vraiment que l'on soit vidé de nous-mêmes pour que tu puisses nous remplir de toi, que vraiment te laisser cette liberté d'agir en nous. Et tu nous as parlé donc de ce dernier repas où tu t'es reçu toi-même et tu nous en as expliqué les raisons et tu as élargi ta réflexion en nous disant que quand tu fais les choses une fois, eh bien, elles sont toujours en acte de se donner, toujours en action, et tout ce que tu as fait, eh bien, c'est pour tous et chacun en particulier. Sois béni Seigneur et vraiment donne-nous la grâce de pouvoir t'aimer chaque jour davantage, de pouvoir te laisser grandir en nous, de pouvoir te recevoir avec tout le décorum qui t'est dû quand nous allons à la messe, et de le faire au nom de tous nos frères et sœurs, de pouvoir sans cesse réparer, te louer, te bénir. Voilà, que ton règne vienne Seigneur, que ta volonté soit faite, que ton royaume s'établisse dans chaque cœur, que tu puisses être reconnu, loué, béni, et que tu puisses être heureux au milieu de tes enfants. Pour te remercier Seigneur, nous t'offrons tes propres remerciements, ceux de ta Sainte Mère, ton amour, son amour à elle, l'amour de ton Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. Nous t'adorons, nous t'aimons avec tous les éléments créés, avec l'amour des anges, avec l'amour des saints, des bienheureux, avec toute la cour céleste. Et nous voulons également t'offrir tous les actes accomplis dans ta divine volonté, par Adam dans son état d'innocence, par toi, par Maman Marie, par Louisa, par les âmes à la suite de Louisa. Voilà, tous ces soleils irradiants, nous voulons te les offrir continuellement maintenant pour te dire merci, et puis jusqu'à nos derniers souffles. Voilà, chacun de nos mouvements, chacun de nos actes reçoit ce paquet d'amour, Seigneur, au nom de chacun de tes enfants. Sois béni. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle journée à tous. Au revoir.